sont partis, la parole de Dieu nous a dit, seulement, les invités ne voulaient pas répondre à l'invitation du roi. Le roi envoya de nouveau d'autres serviteurs. Et quand d'autres serviteurs sont arrivés, ils ont parlé auprès des invités. Les invités ne voulaient pas venir. Chacun avait une raison à donner. D'autres déchaient un champ d'aller sarcler. D'autres, je vais m'évaquer à mes trafics. D'autres se saisirent des serviteurs envoyés par le roi, les tuèrent, les outragèrent. Et c'est là où le roi, lorsqu'il a écouté les nouvelles, la manière à laquelle les invités avaient traité, ces peuples avaient traité ses serviteurs à lui, le roi fit irriter. Et il envoya d'autres serviteurs en leur disant, la fête est prête, la table du Seigneur est préparée, les veaux sont tués, les bêtes sont tuées. Seulement, les invités ne veulent pas venir répondre à l'appel de Dieu. Et c'est là où vous voyez, le roi a dit auprès de d'autres serviteurs, allez-y dans les rues, dans les avenues, dans les carrefours, appelez toutes les personnes que vous trouverez qui se trouvent dehors. Or, bien aimé, vous savez que d'après la parole, un fils, c'est celui qui demeure dans la maison. Amen. Donc, d'après la parole, celui qui est né de papa interne ou bien maman interne, papa a une maison, ne peut pas se retrouver dehors. C'est quelqu'un qui a une place dans la maison de son père. Et c'est là où vous voyez, bien aimé, et seulement c'est que Dieu avait demandé d'appeler, ils n'avaient pas de place, ils n'avaient pas de maison, leur place était où? Dans les avenues, dans les carrefours, dans les ruelles, donc c'est là où ils se trouvaient. Et vous savez, bien aimé, celui qui se trouve dehors est exposé à plusieurs dangers, est exposé contre le clown, est exposé contre, s'il faut dire, le froid, est exposé contre le moustique, est exposé contre le magicien, contre les esprits qui opèrent dans les rues pendant la nuit. Donc vous voyez que ceux qui se trouvaient dehors, c'était des personnes en réalité qui étaient en danger. Pourquoi ils étaient en danger? Parce qu'ils n'avaient pas la place. Leur place était où? Dehors. Mais à cause du refus, de ce que Dieu avait demandé de venir dans sa présence, eux, ils ont trouvé grâce. Ils ont trouvé grâce devant la face du Seigneur. Et c'est là où Dieu a dit auprès de ses serviteurs, allez-y appeler toutes les personnes que vous trouverez dans les rues, dans les avenues, dans les carrefours, emmenez-les dans ma présence. Et d'après l'explication de la prophétie, ça montre à quel point Israël, qui est le fils de la maison, d'après le patriarche, Dieu a choisi le peuple d'Israël par Abraham, Isaac et Jacob. Donc Israël, en réalité, ce n'est pas n'importe quel peuple aux yeux de l'Éternel, mais c'est un peuple que Dieu avait choisi. Puisque quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit auprès d'Abraham, quitte la maison de ton père, va où je te montrerai, je te bénirai certainement, ton peuple sera mon peuple, tes descendants seront mes descendants. Quiconque te bénira, je le bénirai, quiconque te maudira, je le maudirai. Donc vous voyez, donc cela montre à quel point Dieu avait traité une alliance avec Abraham. Donc même quand Abraham devait mourir, cette alliance-là, Dieu allait continuer à voir les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham sous cette alliance. Voilà pourquoi vous voyez qu'Abraham est arrivé à mettre au monde Ismaël. Après la naissance d'Ismaël, la Bible dit, pendant que l'enfant avait atteint quelque chose entre 12 ans comme ça, là, entre 12 ans, c'est là où
Dieu a réalisé la promesse qu'il avait faite au point d'Abraham. Sarah a mis au monde Isaac. Mais seulement à cause de contradiction qui s'est passée entre Sarah et Agar. Sarah dit au point d'Abraham, chasse-moi cette servante-là et son fils. Abraham ne voulait pas le chasser. Et c'est là où on voit, bien aimé, Dieu a intervenu. Dieu a dit au point d'Abraham, fais ce que ta femme Sarah te demande à faire. Chasse Agar et son frère, le fils que Agar avait mis au monde. Abraham s'est mis à regretter. Parce que étant qu'un père, voir ton fils se retrouver dehors, et que c'est toi qui le chasses, quand même ça fait mal. Ce n'est pas l'enfant, peut-être qu'on appelle aussi par l'enfant de Macam, mais c'est l'enfant que toi tu as mis au monde. Et qu'on te demande, on t'exige, on t'oblige même de mettre un enfant dehors, de le chasser. Ça fait mal. Voilà pourquoi vous voyez, plus que le cœur d'Abraham était obéissant à l'égard de la voix de Dieu. Donc Abraham a écouté. Si ça saurait que Sarah, certainement Abraham n'allait pas chasser Agar et son fils Ismaël. Mais c'est parce que Dieu lui avait parlé en disant que écoute ce que Sarah te demande à faire, chasse ta femme et chasse Agar et son fils Ismaël. Donc, à cause de l'obéissance qui se trouvait dans le cœur d'Abraham, Abraham est arrivé au point de chasser Agar et Ismaël. Et pendant qu'Abraham s'inquiétait sur Ismaël, sur l'avenir d'Ismaël, regardez, Dieu vient dire au point d'Abraham, ne t'inquiète pas, là où Ismaël est parti, je serai avec lui, je le bénirai. De lui naîtra 12 princes. Mais mon alliance, ce n'est pas avec lui. Mon alliance, c'est avec Isaac. Donc vous voyez à quel point que Isaac avait une particularité aux yeux de Dieu. Il avait une particularité aux yeux de l'Éternel. Donc, cela veut dire tout simplement que l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham devait descendre de génération en génération. Isaac, Jacob, ainsi que toute la nation d'Israël. Donc c'est là que vous voyez, bien aimé, Israël était les enfants de la maison. S'il faut dire, il se trouvait dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, d'après la parole de Dieu. Maintenant, lequel qui se trouvait dehors, lequel qui se trouvait dans les carrefours, dans les avenues, dans les rues, bien-aimés, qui avaient eu trouvé grâce à cause, bien-aimés, de la têtutesse, à cause de la désobéissance, s'il faut dire, des raisonnements, des murmures que ce peuple-là avait présentés devant Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, bien-aimés, Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple. Quand Jésus est venu, un juif de nature, à cause, quand ils lisent la loi, ils comprennent qu'ils ont pour père Abraham, Isaac et Jacob. Et que le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est le Dieu qui a eu une histoire avec leur père, avec ces peuples-là. Bien aimé, c'est là où vous voyez qu'ils ont de l'orgueil. Devant Jésus, ils avaient de l'orgueil en disant que, oh, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de quelqu'un. Donc vous voyez, donc à cause de cet orgueil, cela les a aveuglés. Vous savez que quand l'homme est élevé, plus que l'homme s'élève, plus aussi il y a un risque qu'il soit chuté. Donc vous voyez, donc plus que l'homme se trouve dans une position idéale, dans une position extraordinaire, et plus aussi l'homme peut s'enorgueillir, plus aussi l'homme peut raisonner, parce qu'il se dit qu'il connaît. Il connaît déjà beaucoup et il sait où il est sorti. Et c'est ce qui fit aussi au temps de Jésus dans le livre de Jean, le chapitre 8. Ils ont dit que nous ne fûmes jamais esclaves de quelqu'un parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Donc, à cause, c'est parce que ils sont des enfants d'Abraham, cela les a aveuglés à ne pas même reconnaître Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, comme étant le fils qu'Abraham avait prophétisé, le fils qu'Abraham
Jésus comme l'envoyé de Dieu. Parce qu'il se disait déjà que nous avons une place dans le cœur de Dieu. Nous avons une place dans la présence de Dieu parce que nous sommes des enfants d'Abraham. C'est là que vous voyez, bien aimé, Dieu compte, Jésus compte. Il est venu en réalité, il est venu utiliser cette parabole-là. C'est pour les enseigner, c'est pour les mettre la puce à l'oreille. Que quand même que vous êtes des enfants d'Abraham, mais cela ne vous permet pas de ne pas faire de n'importe quoi, de marcher dans le péché, de marcher dans la convoitise, de marcher dans la colère, de marcher dans la haine, de marcher dans la vulgarité. Et vous allez commencer à dire que nous sommes des enfants d'Abraham, c'est normal. Non, ce n'est pas comme ça. Donc c'est là que vous voyez, bien aimé, Jésus, lui, quand il est venu, il a tourné cette parabole. C'est pour montrer à quel point les avantages que Dieu avait mis devant le peuple d'Israël, ils étaient en train de perdre ces avantages-là. Ils étaient en train de perdre ces avantages-là à cause de l'orgueil de leur chair, à cause, en réalité, de l'orgueil de la vie. C'est là où vous voyez, bien aimé, où la parole de Dieu est en train de nous dire que le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Donc Israël qui est le premier fils de Dieu compte au peuple sur la terre. C'est Israël. Mais seulement on a retrouvé Israël à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'incrédulité de leur cœur, et qui allait être le premier, il se trouve maintenant aujourd'hui là dans la dernière position. Donc vous voyez, dans la dernière position. Et quant à Israël qui était devant, il vient à la dernière position. Et ce qui fait que cette nation-là, ce peuple-là arrive à la dernière position, c'est parce qu'ils n'avaient pas cru à celui que le Christ, le Seigneur, avait envoyé. Ils n'avaient pas cru en Jésus. Et c'est ce qui fait qu'ils soient en réalité à la dernière position. Et c'est là que vous voyez, bien aimé, la grâce de Dieu était là sur la terre. C'est là où Dieu dit que allez-y appeler tout ce que vous trouverez dans les carrefours, dans les avenues. Or, quand il dit que des personnes que vous trouverez dehors, allez-y me l'appeler. Cela parle, bien aimé, au peuple des nations. Cela parle de toi et moi. Cela parle au bien aimé, que ce soit le rouge, le jaune. Bien aimé, hormis Israël, tout le peuple de la terre où se trouvaient les enfants de Dieu, il fallait que les disciples, s'il faut dire, les apôtres arrivent au point d'emmener la parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là où vous voyez, bien aimé, là où on se trouvait dehors, nous étions loin de la face de Dieu, loin de la face du roi, loin de la face du fils que le roi avait organisé ces festins-là. Et c'est là où vous voyez, bien aimé, nous avons trouvé grâce. Et quand on trouve grâce, bien aimé, la parole est venue. Et quand on dit la parole est venue, ce n'est pas, bien aimé, la parole écrite qu'on appelle par le logos, mais la parole qui est venue vers toi et moi pour nous appeler. Là où on se trouvait dans les rues, là où nous étions exposés aux méchants, nous étions exposés aux esprits, nous étions exposés. Quand on dit le koulouna de la nuit, ce sont des esprits méchants. Quand on dit des koulouna, ce sont des démons, ce sont des sorciers. Et nous étions loin de la face de Dieu aussi, exposés, bien aimés, aux maladies, exposés aux difficultés, exposés que ce soit à la nature du péché, à la mort éternelle. Parce que la vie ne peut qu'être dans la présence de Dieu. Or, nous n'étions pas dans la présence de Dieu, mais nous étions loin de la face de Dieu. Cela veut dire tout simplement que nous étions privés de la vie de Dieu, privés de la présence de Dieu, privés des avantages, privés des promesses de Dieu qui s'accomplissent par la personne de Jésus. Amen. Hein? Donc, nous étions privés de tous ces avantages-là, des promesses que Dieu a accomplies dans la personne de Jésus. Donc, c'est là où vous voyez, bien aimé. Et quand Dieu envoie ses serviteurs, il les envoie avec quelle parole? C'est vrai, bien aimé. Il y a la Bible que nous utilisons, c'est vrai. Mais au-delà des Écritures, il y a l'auteur des Écritures. Et c'est celui qui apporte la parole de la révélation. Parce qu'on ne peut qu'être aujourd'hui là sauvé, c'est quand on entend la parole révélée. Et celui qui nous révèle la parole, qui nous révèle les Écritures,
Écritures et qui nous donne l'explication de toutes les Écritures écrites par les hommes qui étaient animés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu seul. C'est là que vous voyez, bien aimé, la parole est en train de nous dire que examinez la parole, regroupez toutes les Écritures, elle ne se contredit pas. Donc toute la parole, toute la Bible en réalité, tous les versets bibliques ne se contredisent pas parce qu'elle a été écrite, s'il faut dire, par un seul auteur majeur qui n'est autre que le Saint-Esprit et qui a utilisé les hommes bien-aimés afin que chacun puisse écrire la partie où Dieu lui avait éclairé. C'est là où vous voyez, bien-aimés, nous aussi aujourd'hui là, quand Dieu envoie ses disciples, bien-aimés, quand Dieu envoie ses serviteurs, en réalité, Dieu ne peut pas envoyer ses serviteurs sans pourtant les accompagner avec son esprit à lui. Amen. Hein? Donc, Dieu ne peut pas envoyer son serviteur sans pourtant pouvoir les accompagner avec son esprit à lui. Alors, pourquoi vous avez vu que la parole est en train de nous dire que c'est poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand Dieu envoie quelqu'un, il accompagne toujours la personne par la présence de son esprit. Quand il envoyait Moïse, il accompagnait Moïse par son esprit. Voilà pourquoi vous lisez dans le livre des Exode, on est en train de nous présenter en disant qu'il y avait la présence de la colonne de feu, il y avait la présence de la colonne de nuée qui accompagnait Moïse. Et quand Dieu, bien aimé, est arrivé au point d'envoyer tous ses serviteurs, il y a toujours l'esprit qui les accompagne afin de pouvoir les utiliser. Donc, les paroles qu'ils disaient, les paroles qu'ils pouvaient sortir de leur bouche, c'était poussé par l'Esprit de Dieu. C'était sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que vous voyez, bien aimé, quand les serviteurs de Dieu sont partis. Donc, quand les serviteurs de Dieu sont partis, ils sont partis avec l'Esprit. Parce que nous, de notre côté, quelle était la parole en réalité qui pouvait venir de l'homme, capable de convaincre l'homme, pendant que nous étions habitués déjà, habitués à vivre dans le mal, habitués à vivre dans le péché, habitués à vivre dans la colère, habitués à vivre en réalité loin de la face de Dieu, dans la tradition. Bien aimé, on ne pouvait pas croire facilement au message, s'il faut dire, qui était donné par la bouche des serviteurs de Dieu. Or, la parole nous dit, bien aimé, vous voyez, c'est comme je suis en train de prêcher. Je prêche, je vais prendre toutes sortes de condiments, mettre dans la parole pour améliorer ma prédication. Toutes sortes de condiments, mettre dans la parole pour embellir la prédication, pour vous faire persuader. Bien aimé, ça ne peut qu'être la pensée humaine. Cela ne va rien faire. Mais en réalité, lorsque je parle, celui qui vient mettre des condiments, qui vient assaisonner la parole qui sort de ma bouche, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit qui est capable de pouvoir toucher votre cœur, afin que vous puissiez comprendre que non seulement l'homme qui nous a parlé, mais il nous a parlé sous l'impulsion de l'Esprit. Il nous a parlé sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas moi qui est capable de pouvoir convaincre votre cœur, mais c'est l'Esprit qui convainc le cœur et qui soumet le cœur afin que le cœur puisse croire en Dieu. Amen. C'est là où vous voyez, bien aimé, il est important que chaque serviteur de Dieu, même quand on prêche la parole, il faudrait qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on conduit les cultes, il faudrait qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans les habitudes. L'Esprit de Dieu n'est pas s'il faut dire, dans les mêmes choses. Mais quand il est là, il crée des mouvements. Vous voyez, il crée des mouvements à l'église. Il crée des mouvements au milieu. Il apporte toujours du nouveau, des nouveautés dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'église. Voilà pourquoi vous voyez qu'il est toujours important de l'aimer. Quand on est connu de Dieu et on a été appelé à faire l'œuvre de Dieu, Dieu nous accompagne par l'Esprit. Et que l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi vous voyez que le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, selon le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2,
l'Esprit de Dieu descend le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu n'était pas venu rendre témoignage je ne sais pas de n'importe qui, mais l'Esprit de Dieu ne peut que rendre témoignage du Fils de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que des serviteurs qui sortaient pour aller appeler des personnes qui se trouvaient dans les carrefours, ils avaient à témoigner quelqu'un. Et le témoignage qu'ils amenaient en réalité, c'est de dire que le roi organisait un festin en honneur de son fils. Donc il partait témoigner le fils. Il partait témoigner en réalité le fils qui était resté avec le roi, son père. Donc, et quand il partait témoigner, bien aimé, l'esprit qui les avait, qui, s'il faut dire, l'esprit qui était sur eux, l'esprit qui était au-dedans d'eux, c'était l'esprit donné par Dieu. On peut dire que l'esprit donné par le roi. Allez-y appeler, allez-y témoigner qu'il y a une fête qui est là-bas en l'honneur du Fils de Dieu. Or, vous savez, bien aimé, d'après le plan de Dieu, là, Jésus est en train de parler comme un prophète. Et quand il parle en réalité, le sacrifice de Jésus n'était pas encore, le corps de Jésus n'était pas encore donné, crucifié à la croix. Mais il est en train de parler qu'après, certainement, il y aura le Père et le Fils qui vont être dans la salle. On ne nous a pas dit l'Esprit, mais on nous a dit le Père et le Fils qui vont être dans la salle. Et le Père va envoyer ses serviteurs. Le premier serviteur que le Père utilise afin d'envoyer, il ne faut jamais oublier, le Saint-Esprit c'est le serviteur, il sert à Dieu le Père. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc le Saint-Esprit sert Dieu le Père. Donc le premier serviteur envoyé par Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient rendre témoignage de l'œuvre que le Fils avait accomplie à la croix. Et donc quand le Saint-Esprit arrive, bien aimé, il ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Il parle de ce que Jésus avait fait à la croix. Jésus lui-même, il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Esprit que le Père enverrait, en réalité, il vous parlera de moi. Vous voyez? Donc il ne parlera pas de quelqu'un d'autre, mais il vous parlera de moi. Donc le Saint-Esprit vient rendre témoignage du Fils de Dieu, qui est le Christ. Et le Fils aussi de son côté, pendant qu'il était venu sur la terre, il était venu rendre témoignage de son Père. Et les trois sont d'accord. Les trois sont en accord. Donc c'est là que vous voyez, bien aimé. Et quand le Saint-Esprit, Dieu envoie ses serviteurs, il les envoie avec l'Esprit, afin que l'Esprit qui était sur eux, l'Esprit-là arrive au point de créer au-dedans d'eux, au-dedans des serviteurs envoyés par le roi, créer un seul langage, de créer une seule vision, de créer au-dedans d'eux une seule foi, de créer une seule espérance, de créer une seule vision, afin qu'ils aient à accomplir ce que le roi les avait demandé d'accomplir. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Donc de façon qu'ils essaient d'aller accomplir ce que le roi les avait demandé d'aller accomplir. Voilà pourquoi vous voyez que quand ils sont partis, si toi tu as l'Esprit de Dieu, moi j'ai l'Esprit de Dieu, quand on marche ensemble, on ne va pas se mettre à nous contredire entre les uns et les autres. Parce que l'Esprit qui opère en moi, c'est le même Esprit qui opère en toi. Si vous voyez les gens, celui-là a l'Esprit de Dieu, celui-là a l'Esprit de Dieu, ne s'entend pas. À moins qu'il soit vraiment un moyen par lequel Dieu utilise pour les dissocier, c'est-à-dire pour les séparer, afin que chacun puisse accomplir une œuvre, une tâche que le Dieu avait appelée pour lui, et que Dieu avait réservé plutôt pour lui. Mais sinon, si moi j'ai l'Esprit de Dieu, le frère a l'Esprit de Dieu, nous allons marcher ensemble. On va avoir un seul langage, une seule vision, une seule foi, une seule même pensée qui va commencer à nous animer. Alors pourquoi vous voyez que les serviteurs qui ont été envoyés par le roi, animés par le Saint-Esprit, l'Esprit donné par le roi. Or le roi, quand on dit le roi, ça envoie le Dieu, on voit le roi qui est Dieu. Donc c'est Dieu qui envoie l'Esprit. C'est là que vous voyez l'ennemi. La salle où on est en train de nous parler, prophétiquement parlant, une partie de cette écriture
c'est accompli. Mais l'écriture sera accomplie dans la totalité. Bien aimé, le jour où le Christ apparaîtra. Amen. Le jour où les noces vont être célébrées dans les cieux. D'après le livre de l'Apocalypse. Maintenant, quand le Père, le Fils monte au ciel, après avoir accompli l'œuvre de la croix, c'est-à-dire, il a touché le cœur de son Père. Il a touché le cœur de Dieu. Et Dieu, dans cette joie-là, commence à dire que je n'ai jamais trouvé un fils comme Jésus et qui est arrivé au point d'accomplir mes œuvres, d'accomplir ma parole. Mot à mot, lettre sur lettre. À cause de ce qu'il a fait, je vais leur organiser une fête. C'est là que vous voyez, bien aimé, quand Jésus est parti, il a laissé le témoin, il a laissé une promesse. La promesse était quoi? Ne partez pas. Là, il part auprès de ses disciples. Ne partez pas, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra. Il vous conduira, il vous parlera de moi, il vous convaincra sur ce qui concerne le péché. Voilà pourquoi vous voyez que le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Et quand l'Esprit descend, l'Esprit est venu saisir qui? Il est venu saisir les serviteurs laissés par Jésus. Et c'est là où vous voyez le Paul, non, pas Paul, le Pierre, tous les apôtres, ils avaient maintenant le courage, la motivation de se lever et de prêcher la parole. De prêcher la parole. Et quand ils étaient en train de prêcher la parole, Dieu constata qu'ils avaient toujours des limites. Ils avaient toujours des limites avec eux. C'est là où vous voyez le même esprit qui voulait accomplir cette prophétie, d'aller prendre ceux qui se trouvaient dans les rues, d'aller prendre les personnes qui étaient en danger dans un autre mot, c'est-à-dire le peuple des nations. L'Esprit de Dieu est venu se révéler à Pierre. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 11, l'Esprit se révèle à Pierre. Il dit, Pierre était achoppé sur la toiture, sur le toit. Et pendant qu'il était dans la prière, en train de prier, en plein midi, il a fait une vision. La vision était comment? Il a vu une nappe qui était attachée de 4 coins, qui quittait le ciel, qui descendait sur la terre. Et sur cette nappe-là, bien aimé, se trouvaient toutes sortes d'animaux, des oiseaux impurs, des reptiles impurs, des quadrupèdes, des choses bizarres à regarder. Et Dieu lui dit, tue et mange. Seulement, Pierre ne voulait pas tuer. Pierre a dit que, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de semblable. Je n'ai jamais mangé quelque chose de pur. Et Dieu lui dit que, oh, mais ce que Dieu a sanctifié ne peut plus être impur. La vision s'est répétée pendant 2 fois. Pierre a refusé de tuer et manger. Bien aimé, dans l'explication de la vision, cela voulait tout simplement dire que Dieu voulait faire de Pierre l'apôtre. Il voulait utiliser Pierre, bien aimé, un canal par lequel la parole allait quitter Israël et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre afin d'appeler ceux qui étaient loin de la présence de Dieu, c'est-à-dire les nations. Mais Pierre n'a pas voulu. Et puisque Pierre n'a pas voulu, Dieu était contré, puisque aucune prophétie qui vient de la part de Dieu ne peut être accomplie. Toutes les prophéties qui viennent de la part de Dieu, ça s'accomplit. Ce que Dieu avait arrêté, ce que Dieu a parlé en parabole par son Fils Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 22, là où nous sommes en train de lire, il fallait que cela puisse s'accomplir. C'est là où Dieu est allé apparaître auprès de Saul de Tarse. Il apparaît à Saul de Tarse dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 9. Il dit que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il profite seulement sur les actes posés par Saul, c'est-à-dire son zèle amer qui était lié à la religion du judaïsme. Donc Dieu lui est apparu. Et quand il est apparu auprès de Saul, il dit auprès de Saul qu'il te sera dur de régimer contre mes aiguillons. Je t'en ferai. Tu dois accomplir, s'il faut dire, tu dois accomplir ma volonté. C'est là que vous voyez que par la bouche de Paul,
il brise des limites, il a franchi. Il est allé chez les nations. Il commence les Romains. Il va vers les Romains. Et quand vous écoutez parler par les Romains, l'Empire romain bien-aimé, vous regardez, ce sont des Italiens. Il est parti là-bas. Un peuple qui n'avait pas Dieu. Un peuple qui était dans la rue. Bien-aimé, il est allé là-bas tout courageux. Il est allé prêcher la parole. Et quand il quitte là-bas, bien-aimé, il descend. Corinthe. Il va jusqu'à Thessaloniciens. Quand on nous parle de Thessalonique, bien-aimé, on voit les Grecs. Il est allé jusqu'aux Grecs, la Grèce. Il est allé prêcher la parole. Vous voyez, donc, quand il prêche la parole, c'est pour Dieu était en train d'accomplir cette parabole. Dieu était en train d'accomplir cette prophétie par la personne de Paul. Donc c'est là que vous voyez que quand Paul l'a fait, bien aimé, Paul n'était pas animé par les zèles amers qu'il avait auparavant. C'est-à-dire par les zèles qui est lié aux religions du judaïsme. Non, mais là il était animé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait. C'est l'Esprit de Dieu qui pouvait l'emmener. Voilà pourquoi il ne pouvait plus être le maître de sa propre vie, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'était fait maître dans sa vie. Et quelle est cette personne-là? C'est Dieu. Et quand Dieu lui dit fais ceci, il va. Va dire cela, il va. Va là-bas, il va. C'est pour aller répondre la parole. C'est là vous voyez, quand Paul est allé prêcher la parole de Dieu, Paul est arrivé au point de dire, pour nous les nations, que c'est une grâce, c'est une faveur, à cause de l'incrédulité, à cause du raisonnement de la nation d'Israël. Ça c'est écrit dans le livre de Romains chapitre 11. Nous avons trouvé grâce. À cause qu'Israël a renié celui que Dieu les avait envoyés. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il détourne ses regards envers la nation d'Israël. Il tourne les regards envers toi et moi. Amen. Hein? Amen. Il tourne ses regards envers toi et moi. Une seule partie de ce peuple-là avait cru. Ce sont ceux qui avaient cru au message prêché par Jésus. On prend l'exemple des 120 qui étaient laissés dans la chambre haute. Ils avaient cru. Mais la majorité n'avait pas cru en Jésus. Voilà pourquoi vous voyez, bien-aimé, il fallait d'abord que l'apôtre Paul arrive au point de laisser le peuple d'Israël, qu'il va vers les nations. Et quand il va vers les nations, bien-aimé, à cause de l'acte qu'Israël avait fait, ils avaient tué l'envoyé de Dieu. Ils avaient tué le Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a tournés le dos. Le Christ les a tournés le dos. Le Saint-Esprit qui opère auprès de toi et moi, pour l'heure là, l'Esprit de Dieu n'est pas affecté à eux. L'Esprit de Dieu travaille avec les nations. Et quand lui, il travaille avec les nations bien-aimées, c'est là que vous voyez, bien-aimés, ils sont toujours restés dans la loi. Ils ne croient pas en Jésus jusqu'aujourd'hui là. Ils attendent un autre Messie. Ils attendent un Messie selon eux. Alors que le Messie était déjà passé, ils n'avaient pas cru en lui. C'est là que vous voyez, bien-aimés. Pendant que l'Esprit est en train de prêcher la parole de Dieu, l'Esprit a utilisé l'apôtre Paul, qui est juif quant à la chair. Quand l'apôtre Paul a fait son travail, il fallait que Dieu arrive au point de briser des limites. Et quand on dit briser des limites, il fallait qu'il y ait une continuité auprès des nations. C'est là que vous voyez, bien aimés, au milieu des nations, nous avons eu aussi les prophètes. Mais cette grâce-là est venue par Paul. Au milieu des nations, nous avons eu des Éphésiens 4. Au milieu des nations, nous avons eu des pasteurs, nous avons eu des docteurs, nous avons eu des prophètes, nous avons eu des évangélistes, afin de faire la continuité de ce travail. Mais tous, et Paul, et nous qui servons Dieu aujourd'hui là, nous sommes animés par le même esprit. Amen. Hein? Amen. Et nous qui servons Dieu aujourd'hui là, nous sommes animés par le même esprit. Le but c'est quoi? Quand la parole nous est arrivée, la parole de la révélation, qu'on appelle
appelle aussi par le rhéma. Quand cette parole nous est arrivée, bien-aimés, c'est là où, bien-aimés, le soutien, c'est quoi en réalité? Dieu nous appelle dans sa présence. Amen. Là où nous étions dans les rues, ça montre à quel point que nos esprits étaient dans la rue. Et nous étions en insécurité. Maintenant, Dieu, quand lui, il envoie ses serviteurs, et que quand les serviteurs de Dieu arrivent, c'est pour qu'ils arrivent au point de nous emmener par la parole dans la présence de Dieu. Ne peut qu'emmener les gens dans la présence de Dieu, c'est celui qui connaît le chemin qui conduit dans la présence de Dieu. Amen. Je répète encore, ne peut qu'emmener les gens dans la présence de Dieu, c'est celui qui connaît le chemin qui conduit dans la présence de Dieu. Or, celui qui connaît le chemin qui conduit vers la présence de Dieu, c'est celui qui a déjà fait ce chemin-là. Or, celui qui a fait ce chemin-là, c'est celui qui est descendu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend, il connaît le chemin par où il était descendu. Et il connaît aussi par le même chemin qu'il empruntera pour repartir vers Dieu. Et laisse-moi vous le dire, depuis que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, il n'est point reparti vers Dieu. Il est toujours là sur la terre. C'est là où vous voyez, bien aimé. Le but c'était quoi? Prendre ceux qui se trouvaient dans les carrefours, les emmener dans la présence du roi. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait aujourd'hui là. Il nous a pris dehors et il nous emmène dans la présence de Dieu. Et quand on dit il nous emmène dans la présence de Dieu, puisque le Saint-Esprit est là sur la terre, il fait comment pour nous emmener dans la présence de Dieu? C'est là vous voyez, dans la présence de Dieu aujourd'hui là, quand l'Esprit de Dieu est là, nous sommes encore sur la terre. Et lui, il est encore là sur la terre. Voilà pourquoi vous voyez, Jésus a dit, garde-les en mon nom. Protège-les en mon nom. C'est là vous voyez, l'Esprit de Dieu est là avec nous, sur la terre. Ceux qui sont liés avec lui goûtent la présence de Dieu, quand bien même que nous ne sommes pas encore partis au ciel. Mais il nous fait goûter déjà la présence de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi vous voyez que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il est difficile pour celui qui a goûté le don de l'Esprit et qui va dans le monde, ensuite qu'il revient encore dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, pendant que nous sommes là encore sur la terre, l'Esprit de Dieu nous assure la présence de Dieu. C'est là où vous voyez le lever. Lorsque nous réunissons dans le culte, l'Esprit de Dieu est là. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de nous. Et lorsque nous nous réunissons, l'Esprit de Dieu est là parmi nous. Qu'est-ce qu'il fait? Nous pouvons sentir sa présence autour de nous. Tout comme l'Esprit a la capacité de te prendre compte à la vision. Il t'emmène dans la présence de Dieu pour te faire voir, mais tu es encore sur la terre. C'est là que vous voyez, c'est ce qui est arrivé au point de Jean dans l'île de Patmos. L'Esprit descend, le prend, l'emmène. Il rentrait avec l'Esprit, il rentrait avec Dieu jusqu'à ce qu'il avait une porte ouverte au ciel. Il rentre et il a vu le trône de Dieu. Mais il était sur la terre. Celui qui est venu le prendre pour l'emmener dans la présence de Dieu dont il n'avait jamais vu, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît ce chemin. C'est lui qui connaît la foi qui conduit vers Dieu, qui conduit dans la présence de Dieu. L'Esprit est venu le prendre et l'emmener dans la présence de Dieu. C'est comme, on peut vous prendre encore un autre exemple.
Paul est en train de dire, je connais un homme qui était transporté jusqu'au 3e ciel. Il s'agit de lui-même. C'est lui qui l'avait pris pour l'emmener jusqu'au 3e ciel afin qu'il entende les langues que les anges qui se fait entendre au ciel. C'était l'esprit qui l'avait ravi. L'esprit l'a ravi, l'a emmené dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, nous aussi aujourd'hui là, lorsque nous sommes là, dans la maison de Dieu, en réalité, ce n'est pas un temps à prendre à la blague. L'Esprit de Dieu est là avec nous. L'Esprit de Dieu, il voit la disponibilité du cœur de chacun. Si ton cœur est disponible dans la présence de Dieu, tu verras des choses terribles. Il est capable de te prendre pendant que les autres sont là, mais toi tu n'es plus là. Il t'a mené dans une dimension très élevée, il te fait voir des choses terribles. Tout comme aussi, il ne t'emmène pas, mais tu es là, mais tu sens sa présence. Tu sens sa présence autour de toi. Et quand il est là, tu sens la sécurité autour de toi. Tu sens la paix t'environner. Tu sens la joie t'environner. Il faut te dire qu'il est là. Et pendant qu'il est là, toi tu es là sur la terre. Mais il transporte la présence de Dieu autour de toi. Il te fait goûter la présence de Dieu comme même que Dieu est sur la terre. C'est là où vous voyez l'ennemi. Il est important d'être dans la présence de Dieu. Tu sais que tu peux être là, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tout comme tu peux être là, mais vous êtes dans la présence de Dieu. Et celui qui t'emmène dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit. Et si et seulement l'Esprit arrive au point de t'emmener dans sa présence, c'est qu'il a trouvé ton cœur disposé, ton cœur bien posé, afin qu'il te prend et il t'emmène. C'est là où vous voyez l'ennemi. Le Saint-Esprit, il est là sur la terre. Mais ce n'est pas tout le monde qui le trouve. On ne le trouve pas seulement comme ça. Quand tu marches là, oh, l'Esprit de Dieu est là, dans les riels, au milieu de goudrons, dans les avenues. Dieu est là, Dieu est là. Non! Il y a un principe. Le principe, c'est quoi? L'Esprit a établi des principes. C'est-à-dire, il y a un rendez-vous. C'est comme aujourd'hui, là, j'ai besoin de voir la sœur Sénat. Je fixe rendez-vous avec la sœur Sénat. Sœur Sénat, j'ai besoin de te voir. Elle me dit qu'on va se voir où? Je vais lui dire que moi, je veux te voir à l'église. La sœur sait déjà à quelle heure il faut rendez-vous de l'église. Et que si moi j'arrive, je le trouverai là-bas parce que le point de repère, le point de rendez-vous, c'est là-bas. De même aussi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu, il a des principes. Le rendez-vous avec lui, ce qui permet l'Esprit de Dieu de mouvoir autour de nous. Il y a un rendez-vous dont il a fixé. Les rendez-vous sur la terre avec l'Esprit, il établit des principes. Et parmi les principes, c'est quoi? La prière. Amen. Hein? La prière. Quand tu es dans la prière, c'est le rendez-vous avec lui. Si tu veux te croiser avec lui, rentre dans la prière. Tu feras comme, même quand il était loin, il se rapproche. Il se rapproche. Il se rapproche. Il se rapproche. Mais quand tu rentres dans la prière, pendant que tu es en train de prier, il se fait que tu vas te sentir, c'est comme si tu fournis les efforts. C'est comme tu es cru. C'est comment maman me quitte le livre. N'abandonne pas. Continue à prier. Continue à prier. Puisque tu pries, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'approche. Il s'approche. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi jusqu'à ce qu'il sera tout près de toi. Et quand il est tout près de toi, il va lubrifier ton âme. C'est-à-dire ton esprit avec l'Esprit de Dieu. Il va mettre de l'huile qui n'est autre que l'onction au milieu. Et l'onction te permet de façon que quand tu te mets à prier, tu vois que ce n'est plus toi qui prie, mais c'est lui qui t'aide maintenant. Cela montre à tel point, il t'a conduit déjà dans la présence de Dieu. Cela montre à tel point, il t'a pris, il t'emmène déjà dans la présence de Dieu. Et quand c'est comme ça, bien aimé, tu vas te
tu es là sur la terre, mais il prend ton esprit. Il conduit. Ce sont des dimensions. Plus que tu pries, ton esprit monte. Ton esprit monte. Ton esprit monte. Ton esprit monte. Il emmène dans la présence de Dieu. C'est là où ça nous arrive, bien-aimé. Quand il t'emmène dans la présence de Dieu, ça nous arrive, bien-aimé, parfois, notre intelligence s'arrête. Ce sont des langues qui commencent à couler. Des langues que tu n'avais jamais parlé. Des langues qui ne se parlent pas sur la terre. Mais où tu as appris ça? C'est que tu es allé prendre ça au ciel. Et quand tu vas les prendre au ciel là-bas, ce n'est pas toi. C'est parce que c'est quelqu'un qui t'a conduit là-bas. Et celui qui t'a conduit, c'est lui qui connaît le chemin. C'est là où vous voyez l'ennemi. Ça, c'est le principe donné par Dieu. Le premier rendez-vous, il nous attend dans la prière. Quand tu ne pries pas, tu vas attendre l'esprit. Il ne peut pas. Quand tu commences à prier, fais un exercice. Commence à prier aujourd'hui. Fais quelque chose de 2-3 jours. Tu consacres ton temps à Dieu. Bien aimé, les gens vont t'oublier. Les gens vont t'oublier. De même que vous voyez bien aimé, Moïse qui montait dans la présence de Dieu, il ne descendait pas comme il était monté. Et quand il descendait dans la présence de Dieu, son visage rayonnait. Et de même aussi quand notre esprit est exporté dans la présence de Dieu, bien aimé, avec lui, tu vas voir comment est-ce que ton esprit va être. Ton esprit ne va plus dormir. Ton esprit va être flexible. Tu dors, mais ton esprit ne dort pas. Ton esprit est comme ça. Tu as la capacité de capter les choses de Dieu. Tu as la capacité de capter le mouvement de l'esprit. Tu as la capacité de comprendre l'approche d'un mauvais esprit. C'est là où il nous est donné le discernement. De discerner les esprits qui viennent de Dieu et les esprits qui ne viennent pas de Dieu. Amen. C'est là où vous voyez, bien aimé. Le deuxième point, bien aimé, le rendez-vous où l'Esprit de Dieu nous attend. C'est par la lecture de la parole. Amen. Et je peux même parler. Ici, là, quand nous venons prier, il est là. Parce que il doit être là pour veiller au troupeau de Dieu. Il traite collectivement avec nous. Parce que nous sommes là, tous. Et nous formons un seul corps. Mais il veut aussi avoir un temps individuel avec chacun de nous en secret, c'est-à-dire dans nos maisons. Ici, nous écoutons la parole, nous lisons la parole. Il agit d'une manière collective. Mais il faudrait que ça arrive aussi que quelqu'un puisse avoir un temps d'individualité avec lui seul, Dieu dans sa maison. C'est-à-dire dans la prière, ainsi que dans la lecture de la parole. Bien aimé, si je vous le dis, j'ai des expériences. Un jour, pendant que je vivais dans la maison de l'homme de Dieu à Ikou, dans les années 2012-2013, j'étais là. Je n'avais pas senti, compris ce qui m'avait poussé d'aller prendre la Bible. Je suis resté au salon, j'ai commencé à lire la Bible. Au moins de 21 heures jusqu'à 01. Je m'étais concentré. Je lisais les livres de Matthieu. J'ai lu. Plus que je suis en train de lire, plus que je sens, c'est comme si il y a une présence surnaturelle est venue m'environner. Plus que je sens, c'est comme si il y a la protection, la sécurité autour de moi. Et plus que je lisais la Bible, plus aussi, il s'est rapproché de lui. 01, je dis que bon, là c'est le temps où je dois dormir. Et dès que je monte sur le lit, j'essaie de fermer les yeux. Au moins quelque chose de 30 minutes à 40 minutes. Vision. Je vois
quelqu'un qui est en train de me soutirer, d'une manière spirituelle, la personne est en train de tirer les serpents. De tirer les serpents. De tirer les serpents. Après, boum, je me suis réveillé. Ah, même pas une heure. J'ai compris, bien aimé, plus que je lisais la Bible, plus que l'Esprit de Dieu s'approchait. Et quand l'Esprit de Dieu s'approchait, c'est lui qui est venu déclencher cet miracle-là. Ce miracle. C'est lui qui a emmené cette opération-là. Donc, plus que je disais, ça m'a conduit dans la présence de Dieu. Et quand on rentre dans la présence de Dieu, les choses du monde de ténèbres ne peuvent plus rester là. Il faut que ma catouria. C'est là où je vous dis de l'aimer. Hier, j'ai écouté encore un autre témoignage. Il y a un autre bien-aimé d'Emmanuel qui m'a dit hier, à fondé. Aujourd'hui, là, j'étais à la maison, je lisais la Bible, lisais. Donc, plus que je lis la Bible, je vois comme ça, boum. Donc, sur le champ, la mère va venir à l'église. Et quand on l'emmène à l'église, ce qu'il a vu, il y a le attaqué. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, l'esprit est là. Il est là en permanence. Mais seulement, nous sommes en train de... On n'honore pas le rendez-vous que lui, là où il nous attend, le point de contact avec lui. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui ont du mal à vivre le surnaturel dans leur vie, dans le quotidien. Le surnaturel dans leur vie. Parce que quoi? Pendant que l'esprit t'attend dans la prière, toi, tu es là devant la télé. Pendant que l'Esprit de Dieu t'attend, bien aimé, peut-être dans la lecture de la parole, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu presque pas. C'est là que vous voyez l'ennemi. Or, celui qui veut collaborer, il veut collaborer avec nous pour nous emmener en réalité dans la présence de Dieu. Quand même que nous sommes là sur la terre, il te prend, bien aimé. Tu sais que quand ton esprit est emmené dans la présence de Dieu, et puisque tu vas dans la présence de Dieu, vous savez ce qui arrive? C'est là où ça nous arrive souvent de vivre les miracles terribles. Tu étais malade, mais puisque tu sors, ton âme est ravie, est partie, ton esprit est ravi, est parti. Et que tu descends en toi, tu étais malade, guéri sur les champs. D'autres personnes, tu étais envoûté, désenvoûté sur les champs. D'autres personnes, tu étais triste. Aussitôt, tu commences à sentir au même de toi vraiment la joie. Là, tu veux même chanter, crier. D'autres personnes, parfois, tu te sentais, je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas comment. Alors, pourquoi vous voyez qu'il y en a peu des opérations de comme ça au milieu de nous? La collaboration avec l'esprit qui conduit vers Dieu, ce n'est pas tout à fait normal. Les gens sont distraits. Alors que Dieu nous appelle dans sa présence. Et que tu sais aussi, pendant que Dieu constamment dans la présence de Dieu, c'est là où s'accomplit l'Esprit qui dit, l'Écriture qui dit que pendant que Jésus montait, il montait avec le esprits, avec lui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens parfois qui viennent dire, moi ce que le Seigneur m'a montré, c'est comme c'est des choses que moi j'avais vues déjà quelque part, oui, pendant que tu étais encore informé et vie auprès de Dieu, tu le voyais auprès de lui. Et que quand il vient te prendre, il t'emmène dans tes origines, où tu étais tiré, où tu étais sorti. Il t'emmène dans la présence de Dieu, il te fait voir ces choses-là. C'est là que vous voyez l'ennemi. Et aujourd'hui là, nous devons vivre en réalité la présence de Dieu. Quand même que nous sommes encore sur la terre, on doit vivre la présence de Dieu parce que l'esprit est sur la terre. Un chrétien qui prie, qui ne vit pas la présence de Dieu, ton esprit est dehors. Et quand ton esprit est dehors, cela veut dire tout simplement Dieu en loge. N'importe quel vent qui vont venir, ça va t'avoir. Les sorciers vont s'élever, ils auront la main sur toi. Les démons vont s'élever, ils auront la main sur toi. Les sirènes
personnes vont s'élever, ils auront la main sur toi. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là que vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui disent ça. Ah, un tel, vous la comprenez bien, hein? À côté. C'est parce que ton esprit, toutefois que Dieu est dans la prière, ton esprit est dans la présence de Dieu. Et il ne peut pas voir ton esprit. Tout parfois. Ah, un tel. Mais il y oui, c'est normal. Parce que tu es dans ton esprit et dans la présence de Dieu. Et l'esprit de celui qui est dans la présence de Dieu a la facilité de capter les fréquences, de capter le langage de Dieu, de capter la vision de Dieu, de capter la pensée de Dieu, de capter les révélations qui viennent de la part de Dieu. Tu diras les choses. Quand tout le monde peut te parler, mais dès que toi tu vas parler, poum, les gens vont dire, c'est ce qu'il a dit là, c'est ça. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu vient rendre témoignage dans leur cœur que ce que toi tu dis vient de Dieu et ça incline le cœur des autres. C'est là où vous voyez l'ennemi. Une partie de cette écriture, de cette parabole, doit s'accomplir du moment où nous sommes sur la terre. Et pourquoi Dieu nous demande toutefois constamment d'être dans sa présence? Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, il faut donner le temps à notre esprit d'être dans la présence de Dieu afin de piétiner les désirs de la chair. Parce que si les désirs de la chair ne sont pas piétinés, la chair peut te faire sortir ton esprit de la présence de Dieu. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Si un seulement le désir de ta chair n'est pas piétiné, la chair est capable de faire sortir ton esprit de la présence de Dieu. Mais il faudrait donner le temps à ton esprit d'être dans la présence de Dieu. C'est là où l'esprit de Dieu piétine la chair et ses désirs, et que la chair n'aura pas la force de pouvoir de faire sortir de la présence de Dieu. C'est là où vous voyez, les bien-aimés. Et laisse-moi vous dire encore. Un jour, la parole de Dieu nous a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 comme ça. La Bible dit, et lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront, et nous les vivons ensuite, et nous irons au ciel, et nous allons demeurer là-bas. Amen. C'est là, ça c'est une autre portion de vérité que nous cache cette écriture. Sur la terre, nous goûtons la présence de Dieu par l'esprit, au moyen de la prière, au moyen de la lecture de la parole, au moyen de nos cultes. Pendant que nous sommes là, ça peut être aussi au moyen de cantiques, ça peut être au moyen d'un jeûne, tu jeûnes et que tu pries aussi. C'est là qu'on met dans la présence de Dieu. D'autres parfois le fait de chanter, ah, boum! L'esprit te prend et tu pars. Mais, hormis sur la terre, il y a l'accomplissement total de cette promesse. C'est là où l'apôtre Paul nous a dit, mais ta trompette sonnera et nous irons au ciel. Et quand nous irons au ciel, bien-aimé, celui qui nous conduit au ciel, c'est l'Esprit de Dieu. Comment? Regardez. Le jour où l'Esprit de Dieu va quitter la terre, l'Église va monter avec lui. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Le jour où l'Esprit va quitter la terre, l'Esprit de Dieu, l'Église va monter avec lui. Là, l'Esprit est pris comme la tête. Si ma tête monte, le corps va monter. Je venais de vous dire que l'Esprit rend témoignage de Jésus, non? Donc si et seulement la tête monte, l'Esprit va monter, le corps aussi va monter. Donc le jour où l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre, déjà le jour où l'Esprit va quitter les nations pour aller là-bas en Israël, c'est-à-dire toi et moi déjà, il va nous faire partir. Parce qu'il n'est plus là.
il finit sa mission, il a terminé la mission que Dieu lui avait confiée, il va et il nous emmène. Voilà pourquoi vous voyez, bien aimés, aujourd'hui là, et que le jour où l'Esprit va nous prendre, l'Esprit va nous emmener dans la présence de Dieu, c'est la perfection. Amen. C'est la perfection. Le jour où il va nous prendre et nous emmener dans la présence de Dieu, c'est la perfection. Parce que là-bas, on n'aura pas le temps à dire, oh, Masséo, faites prier. Là-bas, on prie 24 heures sur 24 heures, 1 heure sur 1 heure dans la présence de Dieu. Les gens ne dorment pas. Et il nous emmènera dans la présence de Dieu. C'est là où s'accomplit le roi, le fils, dans la salle, avec ceux qui sont appelés, qui se trouvaient dans le carrefour, qui rentrent et que la salle est fermée. Et quand cette salle sera fermée, bien aimé, celui qui va rester pour lui, Manzila, c'est-à-dire qui va rester dans le monde, n'aura plus beaucoup, parce que la porte est déjà fermée. Quand l'église va quitter la terre, aller au ciel, et que tu constates que tu es resté, tu ne monteras plus. C'est là où vous voyez, aujourd'hui là, le travail que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous, c'est de nous emmener, d'aller vivre, d'aller habiter, d'aller dans la présence de Dieu définitive. Sur la terre, ce sont des séquences. Il est là. Nous sommes dans la prière. Il y a des fois, parfois, tu le sens. Et des fois, parfois, tu sens la chair commence à te pousser, t'agiter. Par problème, comment peut te faire sortir de la présence de Dieu un moment. Donc, tu vis sa présence, quand même que Dieu est élu, mais parfois la chair t'étouffe, parfois, de pouvoir jouir de la présence de Dieu comme il se doit. La chair met la fatigue, la chair met la lourdeur, la chair met les raisonnements, t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu par la prière. Mais le jour où nous irons au ciel, la chair qui porte des faiblesses avec lui ne sera plus. L'apôtre Paul nous a dit que la chair là va changer, il va nous donner un corps de gloire. Et que ce corps-là, c'est ce qui nous permettra d'aller vivre. Le corps qui n'a pas de péché, qui nous permettra d'aller vivre dans la présence de Dieu. Là où se trouve le sacrifice de Jésus. Là où se trouve le roi. Et que la porte sera fermée. C'est là où la totalité de cette portion des Écritures vont s'accomplir. C'est là où je vous dis, bien aimé, aujourd'hui là, vous savez que quand on est dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être éclairés par la SNU. C'est Dieu qui nous éclaire dans sa présence. Vous savez que quand nous sommes dans la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas rentrer. Vous savez que quand nous sommes dans la présence de Dieu, les problèmes ne peuvent pas demeurer. La Bible nous dit, jamais quelqu'un est passé de la croix et est resté le même. Jamais quelqu'un rentre dans la présence de Dieu et ne sort pas avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose de nouveauté, avec un ainsi dit le Seigneur. C'est là où vous voyez, Dieu nous appelle dans sa présence. Amen. Dieu nous appelle dans sa présence. Le monde, il n'y a pas la sécurité. La sécurité ne peut qu'être dans la présence de Dieu. La vie ne peut qu'être possible dans la présence de Dieu. L'élévation ne peut qu'être possible dans la présence de Dieu. La gloire ne peut que nous accompagner, c'est quand nous sommes dans la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu, nous sommes privés des promesses de Dieu. Nous sommes privés des avantages que Dieu a mis devant ses enfants. Mais lorsque nous rentrons dans sa présence, nous sommes en sécurité. Regardez, le jour-là même, le roi dit auprès de ses serviteurs, jetez-le auprès de celui qui n'avait pas porté l'habit de même couleur que les autres. Jetez-le dans les ténèbres. Amen. Cela veut dire tout simplement, quand nous ne sommes pas dans la salle, c'est qu'on est dehors. Et dehors là-bas, il y a le ténèbre. Et le ténèbre qui est dehors là-bas, c'est là où se trouvent toutes sortes de mauvais esprits qui viennent dans le but de nous détruire, de nous tuer. Amen. Regardez.
Il y a eu un jour, un frère qui priait au milieu de nous. Je ne confirme pas ça, mais c'est juste des modèles. Il faut vérifier. D'après aussi le passage de la vie du frère. Vous le connaissez, on l'appelait du nom du frère de Dieu. Amen. Hein? Le frère de Dieu était avec nous ici. Mon frère, qui venait à l'église, qui venait à temps avec son cahier pour relever les notes. Au grand de Dieu, il était toujours là. Il avait vraiment lycée, le cérémonie, il était mal terminé. Amen. Hein? Il avait mal terminé. Il avait mal terminé comment? Vous tous vous connaissez. Et quand il venait à l'église, il commençait maintenant à chercher les sœurs de l'église. Chercher les sœurs de l'église macabre. Bon, on a dit ça très bien que toi, on est associé à la sœur de l'église macabre. Il y a une fille intégrée qui vient à Biba. Elle dit c'est un frère qui était atteint du sida. Mais il y a une associé à la sœur de l'église. C'est pour faire quoi? Il faut la sœur de l'église. C'est là que vous voyez, une fois que nous allons nous permettre, il y a beaucoup d'anciens Zabakia, il fallait agir vite. Je pense que l'ancien colon qui était venu ici, l'ancien colon est venu blâmer ça. On l'a appelé frère Isa, peut-être calme en réalité. Parce que par rapport à un membre de vous voyez, s'il y a qui a le droit d'être examiné, mais lui, il ne voulait pas venir. Alors il a fait quelques essais de téléphone, il fit la personne, il est parti. Et quand il a fait ça, on a connu que bon, ça c'est pas un frère. Parce que si c'était un frère, il n'allait pas d'abord ce qu'il a fait là, il n'allait pas faire ça à l'église. Connaissons qu'il y a un sida, dans la société passée à l'église. Ça, c'est pas le comportement des frères. En plus, parfois, on a examiner pour demander est-ce que la chose est vraie. Et me manque plus que le film à la téléphone. C'est là que le frère Roland a dit qu'il faut l'excommunier. Le frère Roland on a livré à Satan. Comme le frère Roland là était passé, ça n'a pas mis du temps. Ça n'a pas mis du temps. On avait ça là, on a dit, on a dit, la grâce de Dieu était là. L'onction retardait l'évolution du virus dans son corps. Mais quand on l'a livré, c'est-à-dire les esprits sont venus accélérer le virus dans son corps. Le diable est venu accélérer le niveau du virus dans son corps. Il n'a plus mis. Je ne pense même pas si c'est la même année. Je ne pense pas. Il était mort. Et toi, on a une foi, bien aimé. Une foi dans quelle position? La position de lui. Et la fois dernière, j'ai reçu un frère qui est venu me dire, ici à l'église, bon, ça n'a pas ça la vision de Tala. Frère, que je me fais un côté de l'homme. On a dit là, tout que le côté de Dieu, que le tout que le côté, côté, pipa. On a dit là, aussi mon waka. Cela montre déjà qu'il est allé dans une exposition. Amen. Quand vous écoutez parler, tous les côtés, ce sont des esprits. C'est-à-dire qu'il est allé dans un endroit où il y a des esprits. Les esprits, comme eux, ils se nourrissent de la chair. Ils se nourrissent des œufs de la chair. C'est pour dire que, puisque après, on va dire, c'est la mort éternelle. Ce sont des esprits. Le frère est venu me dire que je suis, on a regretté que ça c'est dans la vision. C'est pour vous dire que ne prenez pas la marche avec Dieu à la blague. Amen. Ne prenez pas la marche avec Dieu à la blague. Oui, il a bien commencé. Il a commencé depuis Fuchs là-bas avec le même. J'ai même excommunié, même bidiciel. Ce ça passe à l'église. Avec nous, on a mis bien, le PC conseil. Vous savez, mais nous savons. Donc, le Seigneur même excommunié. Vous pouvez voir, tu as le Seigneur, même si il y a un façon, même si il y a un couche, même si il y a même si il y a un façon, mais respecte au moins l'autorité. Et respecte au moins l'onction que nous portons. Quand tu dis des choses n'importe comment, même si tu es plus âgé, respecte au moins les personnes que Dieu a mis devant toi. Mais lui, il n'a pas respecté ça. Regardez ce qu'il connaît. Aujourd'hui, là, je pense que c'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui. Donc, c'est pour dire, nous aussi, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, on ne peut que faire ce que le roi nous demande de faire. Amen. On ne peut que faire ce que Dieu nous demande de faire. Si Dieu nous demande, ben là, le tout, là. Dieu nous demande, ben fouca, ben
peu foucant. Dieu nous demande, faites ceci. C'est l'obéissance en réalité à la parole de Dieu. C'est comme ça. Mais si seulement la porte est fermée et que toi on t'a retrouvé dehors, il faut te dire que dehors là-bas, tu n'es pas en sécurité. Parce que le roi n'est pas dehors, le roi est dans la salle. Voilà pourquoi vous voyez qu'au début, nous n'étions pas en sécurité parce que nous étions dehors. Mais Dieu, dans sa miséricorde, envoie ses serviteurs nous appeler afin qu'on puisse trouver place dans sa présence. Et que la porte, une fois que la porte est fermée, cela veut dire que là où nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Même si les choses aujourd'hui là semblent être bizarres, même si tu ne manges pas bien, même si tu vois vraiment les gens se moquent de toi, même si les gens ne te considèrent pas, mais la chose la plus primordiale, la chose la plus capitale, c'est que tu as eu la place dans la présence de Dieu. Tu as eu la place dans le cœur de Dieu. Les gens peuvent t'abandonner, mais tu as eu la place dans le cœur de Dieu. Le cœur des gens peut te renier, mais toi tu as eu la place dans le cœur de Dieu. Et puisque tu as eu la place dans le cœur de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Mais si seulement on n'a pas la place dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, qui est l'esprit qui nous prend pour nous emmener dans la maison de Dieu, quand l'esprit nous dit, marchez dans la sainteté, toi tu dis que moi je ne fais pas. Marchez dans l'obéissance, moi je ne fais pas. Marcher dans l'amour, je ne fais pas. Viens à l'église, je ne fais pas. Prie, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ah, l'esprit va dire que quand tu ne veux pas, il te laissera parce qu'il ne trouvera pas son intérêt en toi pour te conduire vers Dieu. Il te laissera et tu resteras dehors. Et quand tu resteras dehors, c'est ta vie qui est exposée. Ton âme est exposée, ton esprit est exposé. Tu n'auras pas part à la vie de Dieu. Tu n'auras pas part aux bénéfices que Dieu avait donnés par Jésus. Tu n'auras pas part à toutes les promesses de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui là, Dieu nous appelle. Si tu n'es pas encore rentré dans ton cœur là-bas, tu ressens encore. Ton cœur t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que tu n'as pas fait un bon renoncement. Parce que tu n'as pas fait une repentance comme il se doit. C'est le moment. Réponds-toi, fais un bon renoncement afin que l'Esprit trouve la force de pouvoir te conduire dans la présence de Dieu et que tu puisses demeurer.